J'ai certainement de nouvelles choses à vous dire. Amen. Mais il m'a été recommandé de reprendre quelques-unes de ce que nous avons déjà entendu. Parce que le Seigneur trouve que tout ça peut nous aider. Amen. 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 Saisissez. Saisir. Ce que vous êtes en train de faire. Est-ce qu'on comprend ce qu'on est en train de faire ici? Il faut que tout le monde le comprenne bien. Amen. Il est important que vous saisissiez chaque parole. Chaque chose qui vous a été donnée et tout ce qui nous a été offert, toutes les visions, il faut bien comprendre ces choses-là parce qu'elles nous aident pour cette marche qui tire à sa fin. Il est important pour vous aujourd'hui et primordial de comprendre ce que vous êtes en train de faire, de quoi il s'agit. Il est important pour vous de vous rapprocher du Seigneur. Amen. D'être tellement proche de lui. Amen. 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 Il faut qu'il devienne une réalité pour chacun de vous. Amen. Amen. Et pour cela, il est important que chacun puisse enlever les blocages qui sont devant lui. Amen. Amen. Un monsieur disait à Frère Branham, mais le Seigneur dit toujours, je viens bientôt, je viens bientôt. Et les gens ne font qu'attendre. Frère Branham lui a dit, il y aura une fois, on dira ça une dernière fois. Amen. Et il sera là. Amen. 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 Ne tombez pas dans le piège de ce qui s'est passé en 2019. Vous ne savez pas ce qui est devant. Amen. Amen. Même si on doit attendre comme ça 10 fois, il faut le faire 10 fois. Amen. Amen. Vous ne Amen. connaissez pas le temps de son choix. Amen. Amen. La période actuelle a été difficile. Amen. Nous avons beaucoup d'indices. Et nous ne sommes pas loin, soyons sérieux. Amen. Et même s'il ne vient pas d'ici là, le travail qu'on fait n'est pas inutile. Amen. Amen. Les prières là, quand elles seront exaucées, vous ne saurez même pas que vous avez prié aujourd'hui, que demain vous serez quelque chose. Amen. Amen. Mais nous devons être prêts aujourd'hui, quel que soit le jour. Amen. Amen. Parce que ce travail qu'on est en train de faire n'est pas inutile, je vous le répète. Alors, vous devez ôter tout ce qui vous souille, ce qui vous salit. Ce n'est pas ce qui est à l'extérieur, mais ce qui est en vous. Ce qui est en vous, ce qui vous souille. Amen. Amen. Les désirs du cœur, vous voulez quoi? Vous agissez mal à l'extérieur parce que dedans, il y a ces désirs-là. Amen. 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 Votre vie, votre cœur doit être un sacrifice parfait. Le Seigneur vous invite dans sa présence, auprès de lui, par lui, pour lui et avec lui. Amen. Donc s'il nous invite comme ça, c'est pour de bon. Il ne viendra pas mener la vie du monde. Il faut qu'on soit plein de bonne foi et on ne peut pas rectifier les choses une fois qu'on est là-bas. Mais il faut qu'on soit prêt ici. Et je vous dis ce que vous savez déjà. Être prêt, comme on le dit là, ce n'est pas vraiment votre effort en tant que tel. Ce que l'homme peut faire, il le fait. Mais c'est la prière que vous faites là. Amen. Si j'ai péché et puis j'ai prié après, en tout cas tu sais de quoi il s'agit. Sans cette prière-là, je ne veux plus faire ça, je veux plus, c'est ça le plus important. Amen. Si on dit de faire un pas, fais ce pas si tu peux le faire. Tu dois le faire. Et je ne ferai pas le pas, même si j'ai une télécommande à la télé, je peux arrêter la télévision. Mais le Seigneur vient m'aider à arrêter la télévision. Tu ne peux pas. Quand tu voyages, tu laisses les gens allumés. Amen. Amen. Et il ne viendra pas t'aider à arrêter la télévision ou le téléphone. Vous avez un pas à faire Amen. pour montrer que j'ai compris. Amen. Amen. Ce que vous arrivez et ce que vous devez faire aujourd'hui, c'est d'arriver à la promesse.
d'arriver à réveiller ce qui est déjà en vous, ce qui a été placé en vous. Tout ce qu'on nous a enseigné, ça le réveille. J'en parlerai peut-être un jour. Amen. Amen. L'ange disait, le Seigneur ne tarde pas à accomplir sa parole. Amen. Amen. Mais il use de bonté envers chacun de vous. Amen. Au jour du jugement, quand ça arrivera, nous allons juger les gens. Si vous êtes de l'autre côté, je serai un peu dur avec vous, sinon assez sévère. Mais au jour du jugement, il n'y aura pas quelqu'un qui va s'expliquer. Parce que si vous ne recevez pas cet esprit aujourd'hui, vous êtes condamné. Amen. Il n'y a pas d'espoir pour dire que non, je serai à la fin au trône blanc. Non. Ceux qui rejettent là dans cette salle-là, c'est fini pour vous ici. Amen. C'est ceux qui n'ont pas écouté le message, qui ne l'ont pas rejeté, qui auront la chance d'aller Amen. au jugement du trône blanc. Amen. Et si vous manquez de cet esprit, c'est fini pour toujours, c'est fini. Les gens vont pleurer bientôt. Amen. Ceux qui se moquent du pasteur, qui se pensent que c'est toutes les choses que j'entends, faites ça, dites ce que vous voulez. Amen. Vous avez encore votre temps, c'est votre heure. Mais Amen. elle est prise une fois et ça ne se changera plus. Amen. Parce que j'ai parlé sur ce que j'ai pu. Amen. Amen. Et ceux qui sont partis, quand il a fait le tri, ils sont partis, ils étaient contents. Voilà tout ce qu'ils pouvaient dire sur nous. Mais il nous a rappelé, je ne vous avais pas dit que je ferais le tri. Amen. Mes frères, ils vont entendre ce qui va se passer derrière. Je n'aimerais pas être à la place de quelqu'un comme ça. Amen. De ceux avec qui j'étais, je les ai maîtrisés, je ne suis pas les ai... Je dis là où j'étais, la terre entière. Dieu a laissé la terre entière, a choisi un petit groupe. J'étais dedans et je suis sorti par moi-même. Amen. 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 Le rire est encore, on dit souvent, je vais dire le dernier. Amen. 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 Donc, il eut de patience, attendant que tout le monde ici arrive. Parce que c'est ceux qui doivent aussi connaître, qui doivent être condamnés. Il a été patient, patient. Parce qu'on aurait pu avoir le réveil depuis longtemps. Mais il y en a qui traînent volontairement, peut-être, ou qui font exprès, qui pensent qu'aujourd'hui ils sont bien, demain, bon voilà. Vous avez eu beaucoup de temps. Aujourd'hui, ils se rattrapent, demain, ils lâchent. Parce que même si la parole est prêchée, ils suivent quand même les amis, ils suivent les potes. Bon, en tout cas, moi, je ne sais pas ce qu'un ami vous donnera en ce jour-là. Et je vous dis clairement, vos amis vont vous condamner. Amen. Parce que quand nous sommes comme ça, eux, ils ne savent pas de quoi il est question. Amen. Vous savez. Amen. Et si vous restez, même cet ami-là qui était incroyable, mais tu es un imbécile, comment tu as pu rester ça alors que tu étais là? Amen. Et pourtant, aujourd'hui, c'est celui que tu écoutes, vous allez au balader. Amen. Et le même te condamnera demain. Amen. Même ce qu'il ne peut pas faire lui-même. Si moi j'étais là, je ne l'ai pas laissé. Et pourtant, il pouvait laisser. Mais puisque c'est toi, les pieds tombent maintenant sur toi. Si moi j'avais été là, je ne serais jamais parti. Alors qu'il pouvait partir aussi. Je fais ma part. Amen. Amen. Donc le Seigneur patiente. Il regarde tout le monde. Aujourd'hui on parle ça, demain, oh, tu as entendu parler de ça, comment nous, ouais. Bon, c'est comme ça. Amen. Amen. Il dit que nos cœurs sont éloignés de Dieu. Ça, je pense qu'après ce temps, je dois changer. Amen. C'est depuis le 31 août, ça. Nous sommes presque à la fin du mois de septembre. Donc, un mois après, je pense qu'il y a eu des évolutions. Nos cœurs sont éloignés de Dieu. Nous nous enseignons ici, dit Dieu ne peut pas faire ça, comme ça, non, il ne peut pas faire comme ça. S'il a fait un demi-heure, il peut dire que c'est la même chose, vous faites des calculs. Amen. Justement, le diable veut que vous soyez comme ça. Amen. 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 Et les calculs, non, ça ne peut pas venir maintenant, je pense qu'on peut faire ça. Et dit Dieu ne s'explique pas. Amen. 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 Je ne sais pas, voilà. Il n'y a pas beaucoup de monde ici, on a témoin.
Donc mon témoignage devient un peu vain. Je viens de passer une épreuve pénible. Et elle concerne mon déménagement, je vous ai dit. Maintenant de quitter là où j'habitais avant. Alors il m'a sommé de quitter là rapidement. Je ne sais pas si c'est témoignage ou pas, mais je vais aller juste comme ça. Il y a 2 ans, il me disait, cherche ta maison à Malzéville. Bon, nous avons cherché, on n'a pas trouvé. Amen. Le temps est passé, qu'ils sont en train de faire, jusqu'à ce qu'ils me disent, je t'avais dit de partir de là. Je me suis mis à chercher les maisons. Je ne sais pas où est-ce que je suis pas allé. Et beaucoup m'ont aidé. J'ai cherché partout, les services sociaux, partout, partout. Je ne dormais pas. Je voulais plaire à mon Dieu. Je faisais tout ce qui est possible pour trouver une maison. Les dossiers étaient rejetés partout. J'ai fait, presque toute combien de mois. Alors je trouve une maison sociale, deux maisons sociales, parce que ça fait des problèmes de moyens. Tu vas aller là-bas. J'ai trouvé une bonne maison en Nancy, à côté de la sœur Lisiane. J'ai des bonnes douceurs. Tout ça, c'est enfin. C'est dire que j'ai. Alors, jusqu'à ce que j'ai trouvé des maisons sociales et une maison quelque part. J'ai dit, bon, puisqu'on m'a les commissions ont eu lieu, on m'a accordé, comme on dit, la commission de l'heure. Et quand j'ai trouvé alors ces maisons-là, j'ai dit, bon, il y a 3. Une maison à Malzéville. J'avais déjà oublié, hein, parce que si j'avais su que c'était Malzéville, je ne serais pas cherché. J'ai oublié complètement que c'était Malzéville. Amen. Amen. Sinon, je n'aurais pas pu prendre tout ce temps à aller chercher partout. Amen. Amen. C'est quand maintenant, je vais dire, voilà, qu'on demande au Seigneur, et 3 maisons laquelle. Amen. Et on m'attend encore jusqu'aujourd'hui à aller dire si je prends les maisons ou pas. C'est là qu'il me dit, la réponse, j'ai dit, ça fait 2 ans que tu avais dit que c'est Malzéville. Amen. Donc je suis obligé de laisser tomber les maisons que j'ai trouvées. Amen. Pour repartir chercher à Malzéville. Et il n'y a rien. Amen. Un jour, je comprendrai. Amen. Je ne dormais pas, j'ai cherché partout. J'ai même dit, mais Seigneur, dis-moi où est-ce que je peux aller chercher. C'est au moment où je trouve les maisons occupées pour respecter ce qu'il a dit. Non, moi je suis pas là. Il t'avait dit il y a 2 ans. Et quand on va fouiller là-bas, il dit rien. Je suis encore là où j'étais. Alors, tue-moi Isaac. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. Amen. 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 Donc, ne calculez rien. Amen. Amen. S'il lui fait, s'il fait seulement. Amen. 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 Jusque-là, je ne sais pas exactement de quoi il est question, mais je ne comprends pas. On a une sœur à l'église, en difficulté, tout ça. Le Seigneur dit, prends une maison pour tel que va aller. La sœur ne travaille pas tout. Elle se débrouille à trouver la maison pour sa mère. La femme était derrière elle, elle se débrouille. Elle se bat pour faire. Elle trouve un bon travail. Elle dit, si je travaille ici, je vais bien payer la maison de ma mère. On a une semaine après, on l'enlève. Alors qu'on a dansé, le Seigneur a dit, la sœur, vraiment c'était un bon poste, elle est bien, oh, elle va plus souffrir. Même pas un mois. Je dis, mais Seigneur, on a remercié que c'est toi. Amen. Vous pensez que vous voyez, c'est pour seulement vous. Il est comme ça. Amen. 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 Et donc la sœur retourne parce qu'elle était pleure seulement. Et enfin, j'ai du mal à cacher les choses qui sont là-dedans. Jusqu'à ce que la sœur ne peut plus que sa mère était en souci. Et quand maintenant la famille veut tomber sur la sœur dit, moi je me suis occupé de ma mère. Mais vous aussi, prenez, nous sommes combien? Tout le monde n'a qu'à se prendre en charge. Alors quand on voulait s'occuper du mal de la sœur,
La soeur a sorti tout ce qu'elle a fait. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Jusqu'à louer une maison que je priais comme ça. Ça a fermé la bouche aux autres. Or, tout ce qu'il lui demandait de faire était dur pour elle, mais elle obéissait seulement. Elle obéissait seulement. Elle ne savait pas qu'elle était en train de construire un témoignage contre sa famille qui allait se lever un jour. Amen. Amen. Et quand la famille s'est levée, elle a seulement dressé son témoignage, tout le monde s'est tué. Amen. Ah, ce souffle restait comme ça. Oui. Amen. Amen. Il dit, alors, vous allez trouver des raisons pour expliquer telle ou telle chose. Oh, Dieu ne s'explique pas. Amen. Amen. Il est seulement inexplicable. Il est l'air que l'on respire. Il est les cieux. Il est la terre. Il est la fleur. Cette nature. Toutes ces choses. L'eau qui coule. Toutes ces choses. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Vous vivez actuellement dessous de vos privilèges. Amen. Chose qu'on peut demander, on ne les demande pas parce qu'on a peur un peu. On a peur de demander certaines choses. Parce que est-ce que Dieu peut faire ça? Il dit vous contentez de si peu alors que vous pouvez avoir plus. C'est mal parce que vous n'êtes pas en capacité de réclamer. Vous ne savez pas, vous ignorez l'étendue de la puissance de votre Dieu. Amen. Amen. Nous ignorons l'étendue de sa puissance tellement puissante qu'on ne sait pas. C'est pour ça que quand les petites choses nous dérangent comme ça, on ne sait pas que si on lui demande, il peut faire. Amen. 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 On souffre, c'est des petites choses qui sont banales dans la vie des gens. Mais on est dedans, ça nous dérange, on est là. Mais parce qu'on ne croit pas qu'il peut enlever ça. Amen. Quelqu'un qui appelle l'existence ce qui n'existe pas, vous n'allez pas avec un cœur sincère, Seigneur, enlève-moi ça. Avec simplicité. C'est pour ça qu'on souffre. Amen. Amen. Il dit, comment voulez-vous contenir le monde si votre vie n'est pas digne de l'évangile? Si vous n'êtes pas brisé, il doit vous briser. Ça a été quelque chose pour me briser. Je ne sais pas, c'est ça. Ceux qui m'aidaient à trouver la maison, certains disent non, moi je ne peux pas, moi je n'en peux plus. Il dit, frère, avec le Seigneur, c'est pareil, je n'en peux plus. Le plus important, tu comprends pas, tu fais ce qu'il dit. Amen. Amen. C'est tout. Et j'étais là à faire. Ma femme me dit, mais toi, tu ne dors même plus, tu disais, mais j'ai dit, écoute, Dieu m'a dit de chercher, je cherche. Mais si tu déposes un dossier, tu peux attendre, tu as déposé le dossier partout, on attend. Non, non, déposer le dossier ne veut pas dire chercher. Amen. Il a dit de chercher. Amen. Amen. Donc si le dossier était déposé, je cherchais encore. Parce que ce sont les mots que j'ai entendus, cherche. Amen. Amen. Il faut être fou. Amen. Amen. Il dit, je ne suis pas brisé. Vous ne pouvez pas avoir une vie de l'évangile. Vous ne pouvez pas compter le monde, vous n'avez pas une vie de l'évangile. Si vous n'êtes pas brisé, il faut nous briser. Si vous n'êtes pas humilié au plus bas, et nous n'acceptons pas ça, oh, il doit nous écraser, nous écraser, nous écraser. Parce que c'est ce qui a fait que Jésus est le nom le plus élevé. Amen. Mais on va avoir un nom plus élevé étant en haut. Accepter la douleur, c'est ça le prix à payer. C'est ce qui ferme la porte aux autres. Parce que les fils de Dieu acceptent le châtiment. Et je châtie ceux que j'aime. Ils acceptent le châtiment. Et c'est pour ça qu'ils seront élevés. C'est ça la voie. Or, les enfants de l'ennemi n'acceptent pas le châtiment. Non, on ne touche pas, on ne touche pas. Et c'est pour ça qu'ils restent en haut. Jésus est élevé plus haut aujourd'hui parce qu'il a été plus bas que tout le monde. Amen. C'est le chemin. Il faut le comprendre comme ça. Amen. Je vous en supplie, il faut le comprendre comme ça. C'est ça le chemin. Amen. Si on veut être béni, on veut être tout sans être écrasé, non. Ce n'est pas la vie de maintenant qui compte pour Dieu. C'est ce qu'il nous a promis qui compte. Amen. Or, ce qui est plus haut là-bas passe par, il faut être écrasé, il faut être humilié, il faut être ridiculisé. Ça passe par là. Amen. Amen. Il faut de la souffrance, il faut de la douleur. Pourquoi? Pour vous ôter chaque portion du monde. Amen. Voilà pourquoi il faut même demander la douleur. C'est vrai que c'est difficile à vivre, mais c'est ça le chemin. Amen. Amen. Je n'ai pas fermé l'œil depuis, vous me voyez ici. Amen. Et je suis généralement un peu solide. Mais j'ai pleuré ce matin devant un frère. Alors, je ne m'attendais pas à ça. Bon. J'ai pensé à des choses que je traverse et tout ça.
Si je vous dis des choses que les frères disent de moi, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Amen. Les batailles sont lesquelles? Tu te bats avec le monde extérieur, qui trouve que lui s'est égaré, les gars, les gens, ils les amènent en enfer et tout ça. Amen. Amen. Tu te bats contre les frères qui sont les frères qui sont sortis de l'église, qui étaient avec vous là. Je suis leur bonbon. C'est comme chacun justifie sa sortie, il faut la justifier par rapport au pasteur à l'église. Amen. Et puis encore la chambre des dons dans laquelle là où je suis là avec mes frères là, c'est encore plus difficile à gérer. Je supporte toi, mais ça là, c'est dur. Tu ne sais pas où aller mettre ta tête. Et tout ça, on peut t'insulter, on peut te critiquer, on peut tout faire. Toi, tu n'as pas à dire les mots. Tu n'as pas le droit de parler. Quand on t'insulte, tu avales. Quand on te fasse ci, mais moi, je suis quoi alors? Mais c'est comme ça. Je vous dis, vous êtes devant vos personnes ici, il n'y a pas plus difficile que gérer la chambre des dons. Amen. Prêcher ici, Seigneur. Mais gérer ça là. Et vous avez encore les démons dans l'église et à l'extérieur qui vous combattent. Et c'est comme ça que chaque frère qui est combattu t'appelle aussi. Amen. Tu ne sais plus où aller. Donc quand le Seigneur dit qu'il faut passer par là, nous disons on ne veut pas. Vous n'arriverez pas à l'objectif. Et ce qui me console, c'est que quand je vois ce livre, Frère Branham a dit que ceux sur qui l'Esprit viendra passeront par des mers de sang. Amen. 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 Ça doit être comme ça. Amen. Et demain, quand les gens vont nous voir avec ce que Dieu fera, ils veulent aussi venir. Il faut passer par là où on est passé parce que c'est passé. Amen. Amen. C'est ce chemin-là fait, c'est dur. Mais c'est par là. Il dit Dieu est disposé à nous aider. Disposé à nous délivrer. Disposé à nous sauver. Amen. Le problème, c'est que est-ce que nous sommes disposés à le recevoir? Est-ce qu'on veut vraiment le recevoir? Amen. Il faut donc intégrer au jeu la douleur. Quand elle vient, mais cracher sur les choses qui vous savez que ça me dérange, mais on fait quand même, Dieu lui-même vient d'affaire. On fait quand même, Dieu vient d'affaire. Non, frère, mais tu sais que ça, ce n'est pas bien. Si la Bible, là, je ne dois pas tomber au sol, je vais la bouche ici. Amen. 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 C'est le minimum. C'est ce sérieux-là qu'on nous demande de faire. Le reste, lui-même, il fait tout seul. C'est seulement l'intention. Est-ce que tu veux vraiment de ce qu'il propose? Amen. 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 Je vais terminer. Il revient sur ce que nous sommes en train de chercher. Il dit, pourquoi cherchez-vous Dieu dans les choses charnelles? Pourquoi le cherchez-vous dans les biens humains? Amen. Il n'y est pas simplement. On veut pouvoir conduire avec nous. Il faut qu'on soit marié, il faut qu'on ait des voitures, il faut qu'on ait des maisons. Ce n'est pas ça. Amen. On nous enseigne. Amen. Amen. Il n'y est pas simplement. Amen. Amen. Lorsque Dieu vous aime, il vous donne l'amour. Amen. Lorsque Dieu vous aime, il vous donne la vie. Amen. Lorsque Dieu vous aime, il vous donne la paix. Amen. Vous voyez l'expression l'amour du Seigneur. Et non pas les voitures, les maisons, les mariages et autres choses. Amen. Ce n'est pas l'amour de Dieu, ces choses. Amen. Mais on insiste là-dessus. Elle dit, mais non, ce n'est pas comme ça que je vous aime. Je peux vous les donner. Mais pour ce qui est l'amour, c'est autre chose. Amen. 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 Il dit, tout ce qui est sur la terre est sur la terre. Et ce qui est au ciel, aux cieux, est pour les cieux. Amen. Il n'y a pas d'assemblage, il n'y a pas de mélange. Amen. Amen. On nous a enseigné ça en illumination pour dire que Dieu est avec moi à la bénédiction, on voit les voitures, comment tu as les avions, les jets privés. C'est ça, la illumination qui croit que c'est Dieu. Mais lui dit que non. Amen. Mais Comté fait la liste de ceux qui étaient fils de Dieu. Moïse est parti avec quoi? Élie, tout ça. C'est pas... Non. Amen. 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 Parce qu'ils ont compris
que ce qui est la terre, et même qui est parti avec un sou. Qui? Amen. Il y a un homme appelé Jean-Michel Cancan qui disait à son ami, il dit que c'est un grand commerçant. Il disait que quand je vais mourir, mettez l'argent dans le cercueil, mettez qu'on fait le commerce dedans. Mais ton argent dans le massacre, c'est tout. Amen. On n'est quand même pas assez fou pour comprendre qu'on a vu des gens partir, personne n'a rien amené. Amen. Nous devons chercher ce qu'on appelle ce caractère, l'amour qui nous donne de parler de l'amour, reconnaît l'amour. La joie, la paix, tout ce qu'on a et qui nous donne, il reconnaît ça là-bas. Parce que c'est ça la vie de là-bas. Amen. 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 Il évite qu'on nous trompe. Amen. La tromperie, c'est quoi? Ce sont les pieds de Satan. Monter les voitures, les voitures. Quand les gens s'approchent à ça, ils oublient l'essentiel. Quand ils meurent, c'est terminé. Mais dit, vous, mes enfants, cherchez d'abord ce que je donne dans le royaume des cieux, le Saint-Esprit. Je vous donne ça gratuitement. On est incroyable, ne peut même pas payer pour ces choses. Amen. Amen. Tu as le Saint-Esprit, ça vient seul. Je sais de quoi je parle. Amen. 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 J'ai trouvé dans mon compte des sommes d'argent. Puis je ne sais pas d'où ça vient. Il me promet, je te bénirai. Je trouve comme ça l'argent dans le compte. Amen. 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 Vous pouvez voir ces choses-là. Ceux qui veulent les mariages, voilà comment moi je suis marié. J'ai vu ma femme une fois. Je la connaissais, je ne sais pas d'où elle vient. Je l'ai vue comme ça. Je dis, moi, je te fais la bouche, tu seras ma femme. Elle est là. La seule femme à qui j'ai promis le mari de ma vie. Je pouvais sortir les filles, je n'ai jamais dit je vais t'épouser ni quoi que ce soit. Mais la seule à qui j'ai dit tu seras ma femme, elle est là. Amen. Ça n'a rien prouvé. Rien. Rien du tout. Amen. Et ceux qui étaient à le jour de mon mariage, quand je me suis marié, vous savez, en Afrique, il y a des privilèges. Hein? Là où les ministres se marient, moi j'ai pris ils donnent des 400, 500 000 pour payer la salle. Tu connais le décembre. Amen. C'est une salle à l'étage. Non, mais c'est luxe. Je pense pas qu'il y ait meilleur au Gabon. Amen. 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 Cette salle-là, on est entre nous, on va payer. Moi, je me marie, je travaille là-bas. Mais le 5e étage, là où on a fait, c'est une salle, une grande salle, en étage. C'est-à-dire que vous, les escaliers se mélangent comme ça. Vous qui êtes en bas, vous voyez ceux qui sont en haut, ceux qui sont en bas. Et c'est là que le ministre, il y avait des salles des VIP. C'est là que les ministres reçoivent des ministres. Comme vous voyez, les ministres viennent ici avec les présidents. Donc le ministre reçoit d'autres ministres dans les bureaux qui sont là. Amen. Amen. Et ce restaurant-là, et le restaurant-là, on l'a rénové. Donc on a donné ça à la femme d'un général. C'est la femme, on appelait comment? C'est la femme d'un général qui, bon, c'est comme ça. Hein. C'est pas un homme de quartier qui va prendre un truc comme ça. Donc c'est la femme d'un général qui était propriétaire, qui faisait le restaurant là-bas. Donc on a retapé ça bien, et la femme du général a pris. Oh là là, je me demande de ce général a pris. Voilà. Donc elle a pris ça, et elle faisait, maintenant les gens, tu vas pas là-bas comme ça. Oh. Là-bas, au lieu de décembre, il y a des militaires en bas. Hein. Vous n'entrez pas comme ça là-bas. Il y a des trucs, il faut badge, papier, comme les sécurités ici. Amen. Et moi, je suis allé là-bas, j'ai dit, c'est bon au comptoir. Il dit, ah, c'est pour me marier ici, vraiment, ça c'est trop luxueux. On vient de retaper la salle. J'étais le premier à me marier. Frère, si vous savez qui vous êtes, j'étais le premier à me marier dans cette salle retapée. Le premier. Amen. Je parle seulement comme ça. Je parle des mariages. Hein. Je vous ai dit, frère, vous allez me dire, frère, n'est-ce pas ce que tu avais dit, c'est vrai. Je vous parle, je dis la vérité, si Dieu est avec vous, il faut d'abord que Dieu soit avec vous. Amen. Le reste vient. Amen. 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 Si vous cherchez l'argent là-bas, vous cherchez les femmes là-bas, et lui est loin de vous. Donc je parlais, et la dame qui était au comptoir, Athanas Zamba. Tu as une idée? Amen. C'est sa femme. Je croyais que c'était une femme de ménage. Donc je suis au comptoir comme ça. C'est du luxe. Donc nous, tu viens comme ça, donc on était debout. Avec un ami, on était des sandwichs. Et je parle souvent, ça, c'est pour me marier, c'est vraiment c'est très triste. Mais c'est bien. Donc on discutait avec mon collègue. La dame l'a entendu. Elle allait faire ses histoires là-bas, elle revient, elle dit, donc tu veux te marier? J'ai dit oui, moi je veux me marier. Non. J'ai dit non,
je veux me marier. Vraiment, tu veux te marier? J'ai dit, oui, je veux me marier. À toi, là, tu veux te marier? J'ai dit, oui, je veux me marier. Elle dit, bon, si tu dis la vérité, donne cette salle-là. Une ménagère. Vous dites quoi? Elle dit, si vous dites la vérité, vous allez vous marier, je vous donne cette salle-là. Tu as dit, tu peux te marier ici? Je dis oui. Si tu dis la vérité, tu te maries, je te donne cette salle. Amen. Amen. Je ne croyais pas mes oreilles. Oui, c'était la vérité. Bon, une femme de ménage. Mais c'était la femme du général. Je ne savais pas, je pensais que c'était une femme de ménage. Amen. Amen. Elle m'a dit, il faut écrire au secrétaire général là-bas. Tu écris au secrétaire général chez vous là-bas. Si tu écris, le courrier là va venir ici. Et moi, je vais mettre mon accord. Amen. Je n'ai pas lu ménager. Amen. Celle-là peut me donner ici. Bon, je n'ai pas rien écrit, j'ai écrit. J'ai écrit au secrétaire général. Je vous dis, au ministère des Mines, ils m'ont donné des bus gratuits. Il y a d'abord Dieu. Amen. Cherchez le reste après. Amen. 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 J'ai écrit, le courrier est parti. Et le courrier va chez elle. C'était vraiment la femme du général. Moi, je parle juste. Quand je vais alors là-bas, j'ai le secrétaire m'a dit que votre courrier est parti dans la salle là-bas. Je suis alors le courrier. Je la trouve, la ménagère est bien habillée. Ah, mais justement, papa, oui, ton courrier ici, j'ai déjà mis ton accord. Je le croyais, je tremblais. Quoi? Mais il était bien habillé ce jour-là. J'ai mis mon accord, je vais te marier ici. Parce que demain seulement c'est 20 000. Tu donnes ça aux gardiens qui vont garder mes affaires, parce que mes affaires sont les assiettes de luxe et tout ça qu'elle a dans. Je dis, mes affaires, je te donne 2 gardiens, tu donnes à chacun pour la nuit 10 000, 10 000. Comme ça, tu prends les seules choses que tu veux. Frère, sans commentaire. Amen. 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 Cherchez premièrement le royaume des cieux. Amen. 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 Il dit, ne pleurez pas pour ces choses. Vous vous trompez des désirs. Vous devez pleurer pour la délivrance. Vous devez pleurer pour l'amour. Vous devez pleurer pour la paix. Pleurer pour le ciel. Je vous dis la vérité. C'est la véritable bénédiction. Je vous le dis. Sortez de ces choses, ne vous y trompez pas. Donc là, on nous dit, ne pleurez pas pour ces choses. Il faut pleurer pour le ciel, pour l'amour, tout ce qu'on demande, la paix, tout ça. Ce sont les choses qu'il faut pleurer. Amen. Allez demander à Dieu. Amen. 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 Maintenant, le reste, il sait comment faire. Ce sont donc des anciennes choses. Mais pour les nouvelles, Satan a pris un cadre, c'est comme un cadre de photo, et écrit la chambre des dons. Il veut écrire la chambre des dons. Ensuite, j'ai vu un cadre, c'était marqué la chambre des dons, dans un cadre encadré, bien beau. Pour Dieu, la chambre des dons, c'est beau. Je parle de la gestion des hommes qui sont dedans. Je ne parle pas de la nation. Et je comprends aussi qu'actuellement, ils voient des choses qui dépassent aussi, quoi, que il y en a qui pleurent, qui sont plus corrects, mais bon, on est dépassé ce moment-là. Il dit, mais le cadre était dans les mains de l'ennemi. Il voulait casser ça. C'était incassable. Amen. Il a fait tout. Il a tapé au sol, il a fracassé, il a barré avec quelque chose dessus. Il a dit, il n'arrivait pas toujours. Il a dit donc à des personnes, préparez-moi ces cercueils, je vais les anéantir. Pour nous, nous anéantir. Et je vous dis qu'il a fait. Ça, on a vu ça jeudi, mardi. Mercredi, une de nos soeurs allait mourir. La vérité n'est pas forcément la vérité que Dieu a dit, Dieu a dit. Là aussi, quand les choses comme ça sont là, vous comprenez que ce n'est pas un jeu. Jeudi, il a dit ça mardi. Qu'on prépare les cercueils, nous sommes 6, il va en finir avec nous. Mercredi, une de nos soeurs allait mourir. Et je vous le dis. S'il n'y avait pas l'œil de Dieu, et que Dieu conduit les choses, je ne sais pas comment j'ai pu...
On vous dit la moindre chose que vous voyez, ne négligez rien. Quand on vous le dit, c'est sérieux. Comment j'ai pu savoir? Elle est venue parler comme vous parlez. Si vous croyez que c'était vous, c'est vous. Quand vous parlez mal de l'église ou du pasteur, ne pensez pas que c'est vous. Ce sont les mots que le diable vous donne qui vous permettent de rester loin. Amen. Ce sont les justificatifs qu'il vous donne. La soeur est venue me dire, ah, mais frère Gaspard, mais depuis que l'ange est venu, moi je ne vois pas de différence. Hein. L'ange, c'est la prophétie, c'est la même chose. Pourquoi on parle de l'ange comme si c'était quelque chose d'important? Qui parle comme ça? Viens, on va prier pour toi. C'était tout. Elle était dans les blocs de béton qu'on serre comme ça, que les plaies explosent. C'est parce qu'elle a parlé comme ça que j'ai compris. Et quand j'ai compris, je ne sais pas si le document là ici, je vais vous le lire. Qu'est-ce qui m'a aidé à comprendre? Je vais vous lire quelque chose. Voilà. L'ange m'a dit, par rapport à ma conduite, il dit, quand quelqu'un viendra, n'essaie plus de dire, oh, ça ne va pas être comme ça. Mais dis, j'ai compris, nous allons prier. C'est ce qui m'a sauvé. Amen. Comment il peut parler comme ça? Bon, quand on m'a dit de ne plus rien dire, viens seulement, c'est ce que j'ai fait. Il faut obéir à ce que l'ange dit. J'ai seulement appliqué ça. Amen. Quelqu'un qui vient parler de l'ange comme ça, il dit, comme on m'a dit, c'est écrit, on dit, ne dis plus, n'essaie plus de dire, oh, ça ne doit pas se passer comme ça. Mais dis, j'ai compris, allons prier. J'ai dit, j'ai compris, allons prier. Je trouve que la soeur était en train d'être pressée dans les bétons pour mourir. Parce que j'ai obéi. Amen. J'aurais pu lui dire, mais voilà, c'est vous qui critiquez l'église. Comment tu parlais comme ça? Quand vous énervez les gens ici, elle m'a dit, je crois que je suis perdu. Je crois des choses comme ça. Elle dit, mais quand tu entends cette métier, comment tu parles comme ça? Heureusement qu'on venait de me dire, j'ai beaucoup de choses, hein. Quand je me dis à moi, conduis-toi comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. J'ai retenu ce qu'il m'a dit, n'écoute plus ça, dis seulement j'ai compris à l'empire. J'ai dit j'ai compris à l'empire. C'est tout. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. Amen. Mais nous on y arrivera. Pour ceux qui pensent que c'est léger, ça vaut le grave. N'est-ce pas, Mira? Donc, et il a échoué avec la première personne qu'il a tenté de coucher. Nous, les autres, nous sommes là. Mais on lui dit aussi, mais nous, on ne meurt pas. Amen. Mais il va essayer. Amen. Si vous faites une erreur, vous pleurez. Je vous ai dit de faire ça, de faire ça. Vous attendez que le Seigneur, je n'ai pas attendu que le Seigneur vienne encore. Le Seigneur vient encore me dire, non, il m'a déjà parlé. Amen. J'ai fait ce qu'il a dit. C'est ce qu'on vous dit, c'est tout. Dieu a dit, fais ça, on fait. Il fait ça, on fait. Mais le Seigneur vient me dire, Seigneur, viens à mon secours. Le secours est déjà donné. Amen. Deuxième chose, ça concerne le combat ici, ce qu'on est en train de mener comme combat dans le jeûne de la prière. J'espère que vous jeûnez encore. Les jeunes arrivent plus à avancer là. Demandez la prière. Priez les uns pour les autres. Amen. Amen. Vous fatigue la frère, ce ne sont pas des fatigues naturelles, c'est pas. On vous attaque. Amen. Tu dors, maintenant tu ne plies plus, tu dors, tu ne sais plus comment, mais ils sont pris. Mais demandez la prière. On vous attaque, vous ne priez pas. C'est écrit ici. On devrait le savoir, d'ailleurs, on combat pour rien. On ne combat pas pour rien. J'ai vu l'armée à cheval, ils étaient tout noirs, tout en noir. Ils avaient des morceaux de fer sur eux, comme ça, les rockers, les voyous, tout ça. Et devant, il y avait des généraux, ils étaient masqués, mais le masque était un peu relevé. J'ai pu reconnaître deux visages. Une armée de démons, mais en tête des gens que nous connaissons ici. Et une voix dit, c'est bientôt la bataille finale. Ne les laissez pas devenir invincibles. Donc le diable fait tout pour qu'on n'ait pas le Saint-Esprit. Je vous ai dit que le combat, ce n'est pas après, c'est maintenant. Amen. Ne les laissez pas devenir invincibles. On vous poussera à quitter l'église, poussera à vous énerver, poussera à vous allez vous chamailler entre vous. Ce n'est pas vous, frère.
C'est pour ça qu'on nous parle aussi, pour qu'on comprenne. Amen. 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 Maintenant, la bonne nouvelle aussi est ici. Pendant que nous chantions, j'ai vu 2 grands portails en or s'ouvrir. Comme les portails, ils sont le voie des pèlerins, à la fin, on ouvre un portail pour que le monsieur aille rentrer. Amen. Il dit, j'ai vu les membres de l'église marcher sur une route. C'était marqué la voie céleste. Amen. Nous, Even Road, comme on dit depuis, on était en train de marcher sur cette route, mais là on a mis en français. La voie céleste. Ils marchaient, ils avançaient avec peine. Les vêtements étaient déchirés comme s'ils ont combattu. Il y avait des blessures. C'est ça les blessures. Elles ne sont pas physiques. Les douleurs que vous avez là. Amen. C'est ça les blessures. Amen. Donc pour passer, pour aller sur ce chemin, il faut comme ça, il faut être comme ça. Je vais raconter une histoire par rapport à ça. Et demain, parce que le temps se fait court. Comme ils ont combattu, ils avaient des blessures. Et j'ai entendu ça, le Seigneur qui parle. Venez dans ma gloire, vaillant guerrier. Amen. 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 Les gars de la gloire sont couvertes. Maintenant, Amen. Amen. on attend que Mira se mette debout pour y aller. Amen. Amen. Même si elle dort. Amen. 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 Il dit, il y avait une ligne au sol. Mais quand il traversait la ligne, les vêtements changeaient. Les vêtements étaient resplendissants. Amen. 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 Pendant qu'on continue à chanter entre nous, les êtres célestes ont mis un genou au sol. Les anges sont venus, ont mis un genou au sol. Ils font ça, c'est la révérence. Et ont posé une épée ou un sceptre qu'ils avaient dans les mains. Ils posent ça comme ça, un genou au sol et le qu'ils avaient en main. Ils étaient vraiment révérencieux. Vers la fin, l'un s'est levé et a mis derrière le frère Gaspard, ce qu'on met derrière les rois quand on les intronise. Amen. 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 Il n'y a pas à être content. Amen. 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 Mais ça passe par les choses que je vis qui sont indéniables. Amen. Mais Pierre a dit, Seigneur, on va aller où? On va, même si c'est comme ça, je vais chez qui? C'est chez moi. La maison de ton père coule, mais tu portes-le sur la tête. Amen. Et un frère disait que ceux qui passent savent où ils vont. Mais nous, on va partir, on va où? Amen. 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 Celui qui sait où il va partir peut partir. Amen. Mais celui qui ne sait pas où aller, il va aller où aller où? Amen. Donc je reste là, je suis, moi c'est fini. Amen. C'est bon aujourd'hui, c'est bon, c'est bien, c'est mauvais, demain c'est la même chose, c'est pareil. Je vais aller où? Amen. Maintenant, prenons la parole dans Jean chapitre 16, verset 21. J'ai parlé de ces choses mercredi dernier. Il y avait plus dans l'église qu'on n'a jamais vu depuis que l'église existe. Le Seigneur était là. Les choses se passaient de manière surnaturelle. Je viens en parler ici pour vous dire, ne regardez pas au ciel ni quoi que ce soit, la même présence est ici. Amen. Amen. J'ai dit mercredi soir, il y avait plus d'anges qu'on n'a jamais vu à l'église depuis que. Pourquoi? Parce que l'église a commencé à sanctifier. Donc le Seigneur vient avec un nombre incalculable d'anges. C'était, pour ceux qui voient les choses, c'est comme ça. Au point que le Seigneur Jésus est allé voir le Père, dit, mais Père, regarde, il est temps, il faut qu'ils sont fatigués, tout ça. Amen. Parce qu'un travail a commencé à se faire. Sanctifiez-vous pour attirer l'esprit. Amen. Amen. Vous devriez passer depuis, mais vous n'êtes pas nombreux. Quand même. Jean 16, 21. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve la tristesse
Parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a, de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant en tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. Amen. 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 Ça nous parle. Amen. Nous sommes passés par les douleurs. Les gens pensent qu'ils vont aller au ciel sous l'embolie des anges. Nous chantons ici que ça n'existe pas. Amen. C'est le chemin du ciel. Au cas où est difficile. Amen. Celui qui tient dessus. Oh. Alors, on appelle cela un vainqueur. Amen. Il n'y a pas de victoire sans bataille. Amen. 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 Nous avons un ciel à gagner. On a une proposition assez franche. Et elle est là devant nous. Le Saint-Esprit peut tomber demain, comme ça, à n'importe quel jour. Parce que ce qu'il voulait, ce sont les préparatifs. Nous ne savons pas ce qu'il fera, mais nous savons que l'heure est arrivée. Parce que ce soit au ciel ou ici, mettez-vous dehors, regardez le ciel, vous savez ces choses-là. Amen. Ne pensez pas qu'on va toujours envoyer. Vous serez surpris, parce que que ce ne soit pas ici, le Seigneur viendra un jour. Amen. Amen. Mais il se trouve qu'il a dit que c'est avec vous. Amen. 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 Le prophète dit que quand Dieu promet quelque chose à ses enfants, il nous dit ce qu'il aime. Amen. Amen. Et ce que Dieu recommande à ses enfants, ce que Dieu recommande à ses enfants qui croient, Amen, il leur recommande de crier. De crier quand ils ont besoin de quelque chose. Paragraphe 51, la voix prouvée par Dieu. Il veut que vous criez pour obtenir ce dont vous avez besoin. C'est exact. Réclamez-le à grand cri. Amen. Amen. Vous êtes trop grindés, les gens qui ne veulent pas se mettre à genoux, ils veulent plus dire, mais on fait comme ça. Non. Notre attitude montre si on a besoin d'une chose ou pas. Amen. 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 Il y avait une jeune fille, vraiment belle, et bon, ce que les gens cherchent, doit se marier. Elle était un peu comme Louise. Et un jeune garçon en est tombé amoureux. Il dit, c'est la femme de ma vie. Amen. Amen. Un garçon bien avec sa copine, il parlait bien, il s'entendait très bien et tout ça, le cœur était vraiment ouvert. Arriva aussi un homme qui lui a plein de moyens, qui dit aussi, moi aussi je vais épouser la femme. Alors on commence, comme il dit, à travers la fromagerie, tout l'argent là-bas, il va déposer. Il va déposer, il achète des choses, la famille aura. Ça c'est le bon fils. Amen. Amen. On a les fromages les plus gros de France. Et il a de beaux costumes quand il vient là, oui, ça c'est bien. Amen. Amen. Le temps du mariage, elle est sur la fille. Elle est convaincue par sa famille. Il dit que voilà, nous pensons que l'homme là, c'est. Elle dit non, mais moi, mon gars. Oh, écoute, mais non, il est bien avec moi. Mais comment je te dis, tu vas manger bien. Bien sûr que tu vas manger. Tu vas dormir bien. C'est pas il est bien avec toi. Il faut que tu te maries, il faut que tu vives, que tu manges, tu dois être heureuse. Donc voilà, il y a quelqu'un qui est bien. C'est pour ta vie. Comment je vais faire? Il est tellement bon avec moi. Mon gars, on s'entend très bien. Le moi, me présente. C'est vrai que lui aussi, il est gentil, mais tel que je vois ce garçon-là, vraiment, je ne sais pas comment faire. Je vais lui dire comment. Il est tellement amoureux de moi. Et moi aussi, je l'aime. Amen. L'intérêt veut que j'aille là. Et tout le monde est d'accord. Je vais lui dire ça comment? J'ai eu le courage d'appeler
son jeune garçon. Il dit, j'ai que je te dis, bon, mais je t'écoute. Tu sais que le monsieur qui vient là et tout ça, il dit, mais je sais. Bon, on a décidé que c'est avec lui que je vais me marier. Dès que ça peut te faire mal, je viens de te dire que moi ça me fait mal de dire ça, mais c'est une décision que m'a convaincu et tout ça, donc voilà, tu sais, et tout ça. Le garçon a dit, mais il n'y a pas d'inconvénient. L'amour que moi je veux pour toi, c'est pour te rendre heureux. Même si je n'ai rien à ce moment-là, mais je devais me battre toute ma vie pour te rendre heureuse. Pour te donner tout ce que tu veux par rapport à l'amour que j'ai pour toi. Si tu trouves, tu as trouvé quelqu'un qui peut le faire mieux que moi, je te soutiens, va. Amen. Amen. Ce que je voulais faire, c'est si tu trouves qu'il peut le faire, tout ce que je voulais pour toi, c'est ton bonheur. Je voulais vraiment te rendre heureux. Je voulais me battre dans ta vie pour que ma femme soit la plus heureuse possible. Si tu trouves que cet homme-là peut le faire mieux que moi, je t'encourage, va l'épouser. La jeune fille est allée dire à ses parents, mais qu'est-ce que lui a dit? Quand elle a raconté à ses parents ce que le garçon a dit, les gens ont dit non, vaut mieux que ce soit lui. Amen. Amen. Vaut mieux que ce soit lui. Amen. Parce qu'on voit vraiment que c'est ton bonheur que lui le veut. Pas qu'il voulait seulement avoir une femme comme ça, non. On ne sait pas ce que pense celui-là. Qu'est-ce que tu peux devenir demain? On a la preuve que s'il t'encourage à aller en mariage parce que ce qu'il veut te faire, quelqu'un peut le faire. Ah non, vaut mieux lui. Amen. Amen. Donc, le comportement que nous affichons peut montrer au Seigneur que nous sommes désireux des choses qu'il nous propose. On réagit comment? Donc notre demande est le principal à tout n'importe chose. Ce sont les prières. Nous sommes peu gardés, on prie seulement parce qu'on a des prières. On prie. Frère, il y a des gens qui prient aux heures de prière habituelles, qui ont ajouté sur les heures de jeûne et qui prient même au-delà de ces heures-là. Amen. Parce que tellement le besoin est là qu'on a tout qui est seul. On va faire autrement. Amen. Il prie assis, il prie debout, il prie au WC. C'est comme ça parce que c'est la douleur. Amen. Je ne dis pas de ne pas prier aux heures de prière et attendre les heures de jeûne. Parfois, les heures de jeûne, on oublie ça. Mais les heures principales, ce sont les heures de... Il faut être à ton poste. Il y en a qui sont même à leur poste. Mais ici, je veux... C'est vrai, frère. Soyons un peu sérieux. Ça ne coûte rien du tout de parler. Parler, c'est la prière. Donc, il dit, il aime entendre les cris de ses enfants. Il aime entendre ses enfants crier. Crier à Dieu pour vos besoins. Et ce que Dieu veut. C'est cela. Ça, l'avoir pour eux. Réclamez-le à grand cri. C'est comme ça qu'un enfant, quand il veut quelque chose, le bébé, vous d'aller parler l'anglais, ne comprend pas. Il crie jusqu'à ce que vous allez donner ce que lui veut. Amen. Et le bébé est comme ça. Amen. Amen. Monica, quand ça crie, ça crie, ça crie. Tu te souviens, non? Amen. Donc on n'a pas donné ce que Monica veut. Amen. Jusqu'à ce qu'on donne aussi, c'est le bonbon. Hein. Là, il dit un enfant ne comprend pas l'anglais, ne comprend pas l'espagnol, il ne comprend rien du tout. Même si tu donnes un grand jouet, si c'est le biberon qui tente que ce que l'enfant veut n'est pas là, il va crier. Il dit c'est comme ça que nous devons être. Tant que ce qu'on veut n'est pas encore là, on crie. Amen. On vous a demandé, dit qu'aujourd'hui, nous devons nous sanctifier, nous purifier, tout ça. Amen. Il faut qu'on ait de l'amour et tout. Vous n'allez pas faire ces choses-là, vous. On crie maintenant, Seigneur, déverse parmi nous, Seigneur, aide-moi, Seigneur, soutiens-nous. Donc vous allez que Dieu est prêt à vous aider maintenant. Que vous compreniez qu'il répond aux prières. Seigneur, que je sois là, quelqu'un qui doit répondre. J'ai besoin de communier avec toi. J'ai besoin d'échanger avec toi. J'ai besoin de savoir que tu es ma solution. J'ai besoin. Ce sont, je vous ai envoyé les SMS. Ces choses sont là. Maintenant, demandez. Pourquoi? Parce que quand on sortira de là, tu seras un croyant différent. C'est l'épouse qui sera constituée des gens qui savent comment contacter Dieu, alors que je ne sais pas. Pourquoi? Pendant qu'ils étaient en formation, ils ont appris ça. Amen. Ils savent comment échanger avec Dieu. On verra l'épouse, mais comment ces gens-là font pour échanger? Il dit que Dieu m'a parlé, même s'il n'a pas. Ils font quoi? On leur a appris, ils ont prié pour que ce soit ici. Comment ils sont toujours joyeux? Mais comment ils font? Ils ont appris à déposer les fardeaux.
Amen. Amen. Mais comment ils sont toujours gentils, contents et tout ça? Mais ils font comment? Ils ont appris qu'ils ne se plaignent pas. Ils Amen. prient, ils demandent. Amen. Amen. C'est l'objectif recherché. Quand nous sommes, on dit fais ça, fais ça, fais ça. Pour qu'on vous présente demain, ayant une autre certaine vie qui fera qu'on dise que je ne veux plus qu'on nous appelle les chrétiens. On doit nous appeler l'épouse, c'est tout. Amen. Amen. Les chrétiens, c'est tellement souillé que tout le monde chrétien. Non. Il faut maintenant qu'on dise la différence. Amen. En disant aux gens, nous ne sommes pas des chrétiens, nous sommes l'épouse. Amen. Et ça doit se lier aussi au type de vie que nous menons. Amen. C'est quel genre de groupe ça? C'est l'épouse. Chrétien était souillé, c'est partout. Amen. 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 Que Dieu me pardonne de parler ainsi. Il faut qu'on soit l'épouse. Ce que je demande donc, c'est que chacun de la chair commence à le faire ici. Prier. Amen. Amen. Amen.